Bonjour tout le monde. Bon, ça y est, la journée s'achève. Je vous fais une petite vidéo que je vais essayer de faire assez rapide pour vous expliquer les petits changements qu'il va y avoir par rapport à l'accueil des cavaliers dès la semaine prochaine. Donc vous inquiétez pas, c'est des petits changements, enfin c'est des améliorations pour essayer de permettre aux cavaliers de profiter un peu plus. Parce que je le vois bien, ils sont frustrés les pauvres, et puis voilà, enfin, de toute façon il faut que ça se mette en place. Ces mesures sont très contraignantes, vous l'avez vu, mais voilà, moi mon objectif c'est qu'ils profitent le plus possible de leur moment ici, donc petit à petit ça se modifiera dans le bon sens, j'espère. Donc voilà, avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier parce que vraiment vous avez été très très nombreux à reprendre. Vraiment mille merci, parce que ça veut dire que vous nous faites confiance. Voilà, on fait de notre mieux pour assurer la sécurité de tout le monde, mais vraiment merci pour votre bonne humeur, pour le respect de ce protocole. Les enfants ont été tous topissimes, mais vraiment top. Ils étaient briefés à fond, hyper... vraiment, je n'ai rien à dire, très respectueux envers tout ça. Enfin, vraiment, merci, merci, merci. Toute l'équipe vous remercie. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Tout d'abord, je vais permettre aux élèves de passer un peu plus de temps avec leur poney. Oula, bon, faites pas attention à la coupe. Donc en fait, on va leur permettre de rentrer plus tôt dans la zone de préparation. 20 minutes à peu près, 20 minutes avant le début du cours. Ceux qui ont leur brosse devront les emmener s'ils veulent brosser leur poney. Voilà, donc ceux qui auront leur brosse, ils pourront brosser leur poney. Ceux qui ont leur matériel, ils pourront le mettre. Par contre, il faut me le dire à l'avance, de façon à ce que nous, on laisse le dos du cheval nu ou pas. Enfin voilà, en gros, on ira chercher le cheval et les cavaliers pourront les préparer après à mesure du matériel qu'ils ont. Mais ils pourront au moins faire des choses et passer du temps avec eux. Voilà, ça, ce sera avant le début du cours. Je vais mettre une petite pancarte à l'entrée de la zone. Vert, ça veut dire que les cavaliers peuvent s'avancer et qu'on les fera entrer. Ça veut dire que la zone, elle aura déjà été désinfectée. Rouge, ça veut dire personne n'entre. On n'a pas fini de désinfecter le matériel. Voilà. Autre changement, les 10 personnes maximum sur le site. Donc, on a eu les précisions du gouvernement et de la Fédé. Ça y est, ça a mis du temps, mais ça y est. Donc, c'est 10 personnes par groupe, sur les structures, donc sur la carrière par exemple. Donc moi j'ai limité les groupes à 8, donc on est bon là-dessus. Du coup, on va autoriser les spectateurs. Et par contre, il faudra respecter les mêmes règles que les cavaliers. C'est-à-dire que tout le monde rentrera en même temps, avec désinfection des mains. Et le port du masque sera obligatoire. Voilà, on est tous logés à la même enseigne, donc voilà pour ça. Voilà, c'est à peu près tout pour les gros changements. Sinon, petite précision, donc tous les cavaliers avaient des masques, ça c'est super. Si vous pouvez leur donner des masques, idéalement, qui entourent les oreilles, comme le mien. Voilà, ceux-là, là, hop, qui se mettent comme ça. Ce serait top, parce que quand ils sont à cheval, je leur fais souvent mettre comme ça, parce que s'ils ont besoin de moi, ou si je suis trop près, parce que des fois... quand on fait cours, je suis obligée de donner des consignes ou je les fais s'arrêter. Enfin, on est obligé forcément de se rapprocher un petit peu. Comme ça, tout le monde peut se protéger très rapidement. Et ils ne risquent rien puisque c'est au niveau des oreilles. Donc même s'ils tombent, ça va s'enlever et ça peut pas les étouffer ou quoi. Et ça reste quand même beaucoup plus simple que le mettre dans la poche, le sortir, le machin, l'attacher. Voilà, donc ça, si vous pouvez, ce serait le top du top. Après, on fait comme on peut, je le sais bien. Voilà, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, même s'il fait un temps comme mercredi matin, on fait cours dehors. Donc s'il pleut des trombes comme mercredi, il faut prévoir un caouet et des rechanges pour la voiture. Ouais, parce que mercredi c'était pas triste. Et s'il fait très chaud, bon là il a fait un temps idéal aujourd'hui, mais s'il se met à faire très très chaud, faudra prévoir de quoi boire. On aimerait éviter que les cavaliers ils boivent au sanitaire, parce que on désinfecte régulièrement, mais on sait jamais. Donc s'ils pouvaient avoir leur bouteille perso, ce serait top, avec bien leur nom écrit dessus. Et puis voilà, je vous laisse prendre note de tout ça. Je vais pas l'écrire parce que
Voilà, je pense que la vidéo devrait suffire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais revenir vers vous très rapidement par rapport au forfait mensuel ou trimestriel. Pour l'instant, rien n'a été encaissé pour le mois de mai. Donc je vais revenir vers vous pour vous dire exactement ce qu'il y a à régler ou pas, etc. Et puis si jamais vous avez des questions par rapport à ça ou des cas particuliers, n'hésitez pas à me contacter, donc plutôt par texto ou par mail, parce qu'avec Decathlon, le téléphone c'est très compliqué, vous le savez. Mais je vous répondrai dès que je pourrai. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie encore 1000 fois pour tout. Et puis prenez soin de vous. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, si vous emmenez votre matériel, le nettoyage et la désinfection de votre matériel est à votre charge. D'accord, donc nous on laisse du savon glycériné et une éponge à disposition pour faire le premier nettoyage. Après, bon, il faudra bien se laver les mains après l'avoir fait, puisque ça va être un matériel qu'on prête, quoi. Mais voilà, c'est de votre responsabilité d'amener votre matériel et c'est votre responsabilité de le nettoyer après usage. Voilà.